Yo tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour parler furtivité. Mais qu'est-ce que la furtivité? Déjà il faut savoir que depuis peu la furtivité ne s'applique plus que aux avions. En effet, il y aurait des avions, des hélicoptères et même des bateaux qui seraient furtifs. Bon après furtifs, du moins avec des signatures radar qui soient relativement faibles. Mais ici je veux bien parler de furtivité, non pas de camouflage. Voilà, il faut que ce soit très clair dans votre tête, la furtivité n'est pas le camouflage. Simplement car je décrirai la furtivité comme le fait d'être camouflé, mais en mouvement. Par exemple, vous pouvez planquer un char dans une forêt, il sera camouflé, mais quand il bougera, il sera visible. Donc, il sera camouflé et non pas furtif. Oui, parce qu'un caillou qui bouge, faut quand même pas tous les jours, quoi. Mais bon, ici nous allons nous intéresser à tout ce qui vole, c'est-à-dire avions et hélicoptères. Il y a maintenant de nombreux exemples d'avions furtifs ou presque furtifs. Nous avons par exemple le F-117 Nighthawk ainsi que le B-2 Spirit qui sont deux bombardiers américains furtifs, eux furtifs à 100%. Ensuite il y a des avions, on ne sait pas s'ils sont réellement furtifs ou pas. C'est le cas du B-1 Lancer, on sait par exemple qu'il n'est pas furtif mais qu'il a quand même une signature radar assez réduite. C'est le cas aussi des F-22 Raptor et F-35 Lightning II qui ont également des signatures radar réduites, mais pour l'instant rien ne nous prouve qu'ils soient réellement furtifs, entre guillemets, même si on pense que c'est le cas. En termes d'hélicoptères, nous pouvons par exemple parler des EH-60 Black Hawk modifiés par les États-Unis pour leurs opérations spéciales. Ces appareils ont par exemple été engagés lors de l'attaque contre Ben Laden. Même si des doutes subsistent quant à leur furtivité, ce sont quand même des hélicoptères qui ont une signature radar très faible. Il y a plusieurs types de procédés pour rendre un avion furtif. Par exemple, il y a le procédé le plus ancien, mais celui qui marche également le mieux. C'est de casser, entre guillemets, les formes de l'avion, comme avec le F-117 Nighthawk et le F-22 Raptor, même si ce dernier est un peu différent. Le F-117 Nighthawk doit son aspect très étrange du fait que chaque partie a été faite pour réfléchir les ondes radar et les disperser en fait. Car si vous voulez un avion normal comme ce B-17, lui, donc en volant, a une surface équivalente radar. C'est cette surface là. Enfin, c'est tout le cours de l'appareil, mais là pour simplifier, on va dire cette surface là. Quand il survole un radar, le radar va envoyer une onde radio qui va faire ça. Et, comme toute onde radio, elle va être réfléchie. Un avion normal réfléchit l'onde radio exactement dans la même direction qu'elle est venue. Donc le radar a beaucoup de facilité de la recapter. Maintenant, si vous prenez un F-117 Nighthawk, il est très cassé. Comme ça, les ondes radar qui arrivent par exemple là, boum, elles repartent à peine ici, mais elles peuvent également repartir là, 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 peu importe. Elles partent un peu partout. Et donc ça c'est la première solution pour rendre un appareil furtif. Faire dévier les ondes radar. Après il y a une deuxième solution pour rendre un appareil furtif qui souvent est couplée à la première. C'est-à-dire l'enduire d'un revêtement spécial qui absorbe les ondes radar. Cette solution ne consiste pas à ce que les ondes radar soient complètement déformées, mais à ce qu'elles soient carrément supprimées par absorption. Après c'est beaucoup moins efficace que la première solution, par exemple c'est que les Rafale ont des peintures spéciales. Mais très clairement, ils ne sont pas furtifs. Ils sont comme les autres avions, ils sont juste un peu moins détectables. Mais vraiment, voilà, ça change pas grand-chose. Récemment, sur le F-22 Raptor, on a pu remarquer un nouveau design pour les appareils furtifs. Cela consiste à aligner tous les bords. C'est-à-dire, le bord d'attaque et le bord de fuite de l'aile sont comme ça. Mais si vous regardez bien, le bord de fuite d'une aile correspond au bord d'attaque de l'autre. Donc comme ça sur l'avion et comme ça sur l'avion. Voilà, et tout se répète. Toutes les faces sont exactement parallèles et les angles sont les mêmes tout le temps. Et cela fait que ça va disperser les ondes radar. C'est une technique beaucoup plus récente que comme sur les F-117 Nighthawk, mais plus efficace car ça permet d'avoir un avion qui ait quand même des bonnes performances aérodynamiques. Car un F-117, c'est franchement un fer à repasser volant. Hein. Très clairement, c'est très dur à piloter et ça va très lentement. Voilà, les formes sont pas du tout optimisées dans cette vue-là. Alors que sur les F-22 Raptor,
Le F-35, c'est des avions de chasse, donc ils doivent aller vite et loin. Donc, ils ont été optimisés également pour cela. On a appris à faire moins furtif, mais plus efficace. Après, il y a un autre problème, qui sont les ondes infrarouges. C'est-à-dire que les ondes infrarouges, c'est tout ce qui est chaleur. Or, un moteur à hélice ou un réacteur produit de la chaleur. Or, avec un radar à infrarouge, on peut détecter ces radiations de chaleur. C'est là qu'arrivent les refroidissements des moteurs. Par exemple, le F-117 Nighthawk, pour l'instant, est l'un des seuls appareils équipés de refroidissement de moteur, c'est-à-dire que les échappements passent dans des grilles spéciales qui refroidissent. Cela permet d'être vraiment pratiquement invulnérable par rapport aux infrarouges. Et si vous êtes invulnérable aux radars et aux infrarouges, vous ne pouvez pas être accroché par un missile par exemple. C'est pas possible, car les missiles sont soit guidés par radar, soit guidés par infrarouge. Après, il y a un autre type de problème que pose la furtivité, c'est le bruit, la furtivité sonore. Par exemple, c'est surtout le point sur lequel on va aller avec les EH60 modifiés. Ceux-ci ont des pales très spéciales qui diminuent grandement le bruit en fait. C'est pour permettre d'être entre guillemets furtif, car ils volent à basse altitude et donc un hélico qui vole à basse altitude, c'est bruyant. Je pense qu'on s'est tous déjà fait survoler par un hélico, c'est bruyant. Alors que là, il paraît qu'ils sont pratiquement silencieux. Mais par contre, pour les avions, c'est loin d'être le cas. On n'arrive pas encore à faire d'avions silencieux. Peut-être bientôt, mais pour l'instant non. Et le troisième type de furtivité, qui serait la furtivité absolue, entre guillemets, c'est la furtivité visuelle. Imaginez un appareil équipé de furtivité visuelle, de furtivité radar, infrarouge et sonore. C'est impossible à combattre. Vous devez combattre un appareil qui ne peut pas être sur les appareils de mesure, qui ne peut pas être accroché au radar, un appareil que vous n'entendez pas et un appareil que vous ne pouvez pas voir. Maintenant, je voudrais conclure sur une chose. C'est que la furtivité, comme on l'a vu, peut avoir d'énormes avantages, mais que cela ne signifie pas pour autant que l'on est invulnérable. En effet, un F-117 a été abattu au-dessus de l'ex-Yougoslavie. On ne sait toujours pas comment ils ont fait pour accrocher le F-117, mais tout simplement, on a quelques idées. Par exemple, la première idée, c'est qu'un avion, qu'il soit furtif ou non, va de toute façon, avec les lignes téléphoniques d'un pays, faire des interférences, des très légères interférences. Et grâce à ces interférences, on peut calculer, par effet Doppler, la vitesse, l'altitude et le positionnement de l'avion en lui-même. Et donc, comme ça, on peut guider un missile. C'est très compliqué, mais c'est possible. Après, on pense plutôt qu'ils ont accroché avec un vieux radar soviétique. On ne sait toujours pas comment ils ont fait, mais bon, ils ont réussi. On ne sait pas et personne ne nous a jamais dit comment ils ont fait. En même temps, je pense que les États-Unis ne voudraient pas trop savoir comment ils ont fait. Je pense qu'ils préfèrent ne pas avoir la raison pourquoi ils ont perdu un avion que le monde entier sache comment on détecte un avion furtif. Et là, ils seraient un peu dans la merde. Parce que oui, maintenant, ils sont en train de s'équiper massivement avec des avions furtifs. Le problème de l'avion furtif, c'est que ça coûte cher. Le B2 Spirit, par exemple, coûte plus que son poids en or massif. Et le F-22 Raptor est soi-disant encore plus cher. Mais après, il n'y a pas que les États-Unis qui s'équipent en appareils furtifs. Par exemple, l'Italie récemment a acheté des F-35 Lightning II. Ces F-35 vont être produits jusqu'en 2020 normalement et seront la base de leur nouvelle force aérienne.